Bien-aimés, bonjour, je suis l'apôtre Henri Podaï de l'église protestante à Bethel. Bienvenue sur la web TV de l'église protestante Bethel, le chemin du salut TV. Et nous nous réjouissons pour vous qui nous écoutez et qui nous envoient des mails pour telle ou telle question. Nous voulons aujourd'hui continuer toujours le thème la victoire du chrétien sur les esprits des eaux, mari de nuit, femme de nuit, esprit des et enfant de nuit. Et comme nous l'avons dit précédemment, ce sont des entités qui existent et des entités qui ont fait beaucoup de dégâts dans des vies, dans des couples, dans des foyers, dans la vie des enfants. Et j'en passe. Nous voulons commencer cette fois-ci par rapport au témoignage d'une dame. Elle vit dans une maison impeccable, donc elle a un mari qui l'aime et ils ont beaucoup d'argent. Rien ne les manque. Et cette dame a été victime d'une situation qui était effroyable. Et ce qu'elle nous racontait, parce que nous avons été priés avec elle, et nous voulons bénir l'Éternel notre Dieu, parce que depuis cette prière, ces problèmes ont cessé. Et nous voulons remercier l'Éternel pour tous ceux-là qui ont été délivrés de ces entités spirituelles qui ont témoigné. Et grâce à l'œuvre que Dieu a accomplie par les mains de son serviteur et au sein de l'église protestante à Bethel. Et donc cette dame, elle a fait un rêve. Et dans son rêve, elle se voyait être poursuivie par un chien. Elle courait le chien jusqu'à ce que le chien ait reçu à la mordre et à la fait tomber. Ce que d'autres appelleraient des cauchemars était en réalité une vision, parce que c'est quelque chose qu'elle vivait. Parce qu'au fond, lorsqu'elle était en train de crier dans son sommeil, et le cri qui se manifestait en réalité, son époux qui était à côté, dans le même lit avec elle, entendait les cris, et c'est ce qui l'a réveillée. Et donc, le chien l'a fait tomber dans cette vision, bien dans ce rêve, ou bien dans ce cauchemar, selon les thèmes qui sont utilisés. Et pire, le chien, après l'avoir fait tomber, a bondi sur elle et l'a violée. Donc, a introduit son appareil dans l'appareil de cette femme, a violé cette femme, et la femme s'est réveillée avec un cri. Le cri a réveillé son époux. Et nous voulons bénir l'Éternel notre Dieu pour son amour et pour sa fidélité par rapport à cette donnée. Et nous voulons dire merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il continue de faire. Parce que Dieu s'est glorifié et Dieu continue de se glorifier. Parce que quand la femme s'est réveillée, ce qui a été constaté, ce ne sont pas des choses racontées, c'est que son slip était percé et au niveau de l'appareil génital et de son slip était taché de sang. Et le sang coulait, sortait avec abondance de son appareil. Voici une femme qui a été victime de ces esprits que nous appelons des maris de nuit, les femmes de nuit, enfants de nuit ou esprits des eaux. Mais quels sont les différents procédés qu'utilisent ces entités spirituelles? Premièrement, ils utilisent le blocage ou les oppositions. C'est-à-dire que c'est des entités qui ne supportent pas de voir un enfant de Dieu ou une personne être bénie dans sa vie. Et ce qui fait qu'ils élèvent des blocages, ils élèvent des murailles pour que l'intéressé, à un moment donné, ait l'impression de tourner en rond. Disons, mais elle tourne en rond. Parce que tout ce qu'elle entreprend n'aboutit pas. Elle ne fait que rencontrer des oppositions. Aucun encouragement. Et pire, finalement, on l'oublie. En dehors des blocages, autre élément que nous voulons souligner, c'est que c'est des entités aussi qui sont à l'origine des problèmes financiers. Il s'agit de ces rêves où les personnes se voient dans un marché en train d'acheter un produit X ou Y, ou bien en train de se voir, on est en train de leur remettre la monnaie après un achat.
Bien-aimés dans le Seigneur, ces éléments ne sont pas des choses anodines. Ou bien il s'agit d'erreurs où la personne se voit en train de ramasser une pièce d'argent à terre. Ce sont l'œuvre de ces esprits des eaux, de ces néphilis ou de ces anges déchus. Le but est de créer des problèmes. La nécessité en ce moment pour vous qui m'écoutez d'être fidèle à Dieu au travers de la dîme, afin que Dieu puisse garantir vos finances. Même si beaucoup de choses s'est dit sur la dîme, rassurez-vous, c'est un principe biblique. À vous de faire ce que Dieu vous demande. Si les personnes qui les reçoivent les gèrent mal, ils rendront compte à Dieu. Mais vous, faites votre devoir. Ne vous laissez plus tromper. Parce qu'au travers de la dîme, vous assurez vos finances. Vous assurez votre santé. Vous assurez la santé de vos enfants. Au fond, la dîme est comme l'assurance que les gens payent, que ce soit par rapport à leur véhicule, que ce soit par rapport à leur santé, que ce soit par rapport à leur appartement, et vice-versa. Bien-aimés dans le Seigneur, en dehors des problèmes financiers, ce sont des entités aussi qui sont à l'origine des souffrances. Vous voyez une personne qui est allée au collège avec un nombre important, il a des amis, tous sont reçus, mais il ne comprend pas pourquoi est-ce que lui ne réussit pas. Il est intelligent, il a la connaissance, il a tout pour réussir, mais il met une vie de galère, une vie de souffrance. Il est victime des esprits des eaux. En dehors de cela, nous l'avons dit, ils sont à l'origine des mariages spirituels. Et quand une personne est mariée spirituellement à un esprit des eaux, elle a du mal à trouver dans la réalité un mari. Et même si elle se marie, ce serait conflit sur conflit dans leur domicile. Nous nous rappelons d'une sœur qui est au Canada, qui nous avait appelé à un moment donné, parce que dans son couple, elle et son époux s'aiment. Mais chaque fois, il y avait des disputes. Il y avait des mésententes pour la moindre chose. Jusqu'au jour où elle nous a appelé pour dire, ah, voici son problème, et même que les deux avaient des difficultés pour trouver une stabilité professionnelle. Lorsque nous avions présenté la situation à Dieu, que nous avons commencé à prier pour cette sœur, Dieu s'est révélé et a montré à cette sœur la source et l'origine de son problème. Parce qu'elle a eu un songe et dans son songe, elle se voyait dans la maison de l'oncle qui l'avait élevée. Alors, ceux qui n'ont pas vécu avec leurs parents et qui ont vécu avec d'autres personnes, si ces personnes n'ont pas la crainte de Dieu, ces personnes sont des potentielles victimes, soit des œuvres des ténèbres, ou bien soit des œuvres d'opposition, ou bien des œuvres de destruction. Si ces personnes n'ont pas la bonté dans le cœur, donc, et elles sont méchantes, ceux qui ont été victimes, ils doivent se tourner vers Dieu pour que Dieu les sauve et mette fin à tout ce qui a été semé dans leur vie et tout ce qui a été bloqué. Donc, nous disons que, en parlant des mariages spirituels, donc cette sœur, elle s'est vue dans la maison de l'oncle qui l'a élevée et elle se voyait en train de nettoyer avec une serpillière le sol de cette maison. Et un jeune homme s'est approché d'elle dans ce songe et lui disait, mais madame, vous me plaisez, j'aimerais vous épouser. Et cette sœur de répondre à ce jeune homme en disant, mais comment voulez-vous m'épouser? Mais je suis déjà mariée. Voici mon mari qui est assis à côté. Et la personne qu'elle était en train d'indiquer à ce jeune homme, quand elle a vu la personne, c'était l'oncle en personne. Au fond, le véritable problème de ce couple et de cette sœur, c'est que cet oncle s'est marié avec cette sœur en Christ à son insu. Et c'est lui qui était à l'origine de tous les problèmes qu'il vivait dans le couple. La mésentente, la non-possibilité de construire des projets ensemble et à deux, la séparation et vice-versa. Non seulement cet oncle avait fermé les portes au niveau du mariage, mais aussi au niveau de la profession. La prière d'autorité a été faite et Dieu a libéré cette sœur en Christ. Son époux a trouvé un travail stable, la paix est revenue dans le foyer et ils vivent heureux. Donc, en dehors des mariages, parce que quand il se marie avec une personne,
ils ne permettent plus à quelqu'un d'autre de se marier avec ces personnes. Ça, c'est le travail des esprits des eaux, des maris de nuit, des femmes de nuit. Et le pire, ils sont à l'origine des problèmes de stérilité, des problèmes d'infertilité, des problèmes de kystes, des problèmes de fibromes, des problèmes de divorce, de séparation. Et quelquefois, ces esprits les plus dangereux, ils vont même jusqu'à éliminer, donc tuer l'épouse ou bien tuer l'époux pour que la femme se retrouve veuve. Donc, prenons à cœur ces réalités. Donc, en dehors de ces éléments, il y a d'autres procédés utilisés et nous verrons cela prochainement. Merci de nous avoir suivis. Que l'Éternel vous bénisse. L'apôtre Henri de l'Église protestante Bethel sur la chaîne de télévision Le Chemin du Salut TV. Et n'oubliez pas, pour vos différentes questions, vous pouvez nous joindre au 06 70 48 64 47. Nous sommes sur Strasbourg, nous sommes sur l'île de France, précisément à Noisy-le-Grand, et nous sommes à Yaoundé, au Cameroun, et aux Abîmes en Guadeloupe. N'hésitez pas à nous écrire à église protestante Bethel @yahoo.fr. Au revoir et que Dieu vous bénisse.